Est-ce que vous pensez que dans ces 40 ans de travail avec le traumatisme et les personnes ayant survécu à des traumatismes, on les appelle des rescapés de traumatisme parce que c'est justement ce qu'on a fait, n'est-ce pas? On a survécu à quelque chose qui aurait pu nous faire mourir. Est-ce que vous pensez que qu'est-ce qui a changé finalement entre le début et maintenant? Non seulement dans la nature du traumatisme, mais aussi dans la façon dont nous traitons le traumatisme aujourd'hui. Eh bien, les commencements étaient en réalité très enthousiasmants. Il y avait beaucoup d'excitation parce que beaucoup de gens, à peu près au même moment, se sont réveillés face à la problématique du traumatisme. Et les choses habituelles qui se passent dans le monde universitaire et académique par rapport à tout ça ne se passaient pas à ce moment-là. Tout le monde était incroyablement curieux et incroyablement ouvert à apprendre les uns des autres. Donc, les toutes premières années, c'était un petit peu comme une période de lune de miel. Et c'est un peu ce qu'on voit maintenant dans le monde psychédélique aujourd'hui, où il n'y a pas encore de compétition et de concurrence. Vous avez mentionné Peter Levine, Pat Ogden, nous étions tous potes, nous passions du temps ensemble, nous nous montrions mutuellement notre travail. Et c'était vraiment quelque chose de très excitant, on était tous très curieux et on se demandait qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre à faire pour aider les gens. Et après, ce qui s'est passé, et ça a été très dirigé par l'Amérique, je pourrais dire, c'est que les gens disent « j'ai fait les recherches et j'ai trouvé le bon traitement, le meilleur traitement de choix ». Et je crois que c'est à peu près à partir de là que toute la discipline s'est comme désintégrée.